je vais d'abord laisser la parole à Didier Marquis, président de Groupe INSA. Oui, je dirais merci. Simplement quelques mots. Vous dire d'abord que me retrouver dans cet amphithéâtre me procure beaucoup d'émotions. Et l'émotion que je ressens, que j'ai ressentie aujourd'hui, que je ressens maintenant, je dirais, est très semblable à celle que je peux ressentir dans deux moments particuliers de mon métier de directeur d'école d'ingénieurs. Je suis sûr que mes collègues Marc Renner, Ahmed Drissi, Éric Morin-Com, je pense à Jean-Louis Bilouette, le directeur de l'INSA de Rouen, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, qui n'a pas pu être avec nous, mais il y a deux moments très particuliers dans le fonctionnement d'une école. C'est l'amphi de rentrée et la remise des diplômes. Voilà deux moments. Alors, l'amphi de rentrée, moment étonnant, où on trouve devant nous plusieurs centaines de jeunes qui nous ont fait confiance, et tout d'un coup, j'irai en bas de l'amphi, moi à chaque fois je me dis, quand même, pendant 5 ans, nous aurons la charge de les accompagner au mieux pour les guider vers leur vie future. Je dirais c'est une responsabilité énorme. Alors, et je dirais 5 ans après, nous les retrouvons, et il y a une émotion également très forte, parce que quand on les accueille, ils ont 17 ans, quelquefois 15 ans. À Rennes, cette année, il y en a une, je crois, qui a 14 ans. Voilà. Donc, on les accueille. Vous voyez bien, alors, je vais dire, à la fin de l'adolescence, quelquefois pas tout à fait, quand ils sont devant nous, au moment de la remise des diplômes, nous avons des hommes et des femmes. Nous avons des adolescents, comme on dit aujourd'hui en sociologie, à l'entrée. Nous les avons. Alors, que s'est-il passé pendant 5 ans? Mais beaucoup de choses. Et là aussi, nous, en tant que formateurs, nous restons très modestes. Parce que nous savons que ce qui se passe pendant cette période, je dirais, nous y contribuons. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans une école. Il y a tellement d'activités, mais le résultat est absolument étonnant. Alors, il y a des milliers d'heures de cours, des stages à l'international, des projets, des stages dans tous les sens, des associations, des moments nocturnes, voilà, toutes sortes de moments étonnants qui font qu'à la sortie, on va trouver des hommes et des femmes prêts à agir pour bouger le monde. Et je vous assure que c'est très, très impressionnant à chaque fois les remises de diplôme. La nôtre, là, est, je dirais, dans un mois. Je dirais, on y attend bien sûr aussi les parents. Et les parents sont toujours absolument médusés de voir leur fils, leur fille sur la scène en habit d'ingénieur. Voilà. Alors, je dirais, aujourd'hui, sachez que j'ai exactement la même émotion, et en particulier, je dirais parce que c'est un moment vraiment pour moi très étonnant que d'être devant vous, je dirais, fêter la promotion, la première promotion, qui est sortie il y a 50 ans, c'est absolument étonnant, parce que d'expérience vous avez, que d'expérience vécue, que de richesse vous avez apporté. Donc, pour ça, je tenais vraiment à vous remercier. Sachez que, je dirais, moment particulier, nous vous fêtons aujourd'hui, 50e promo de l'INSA de Lyon. 2012, on va fêter l'entrée à l'INSA de Toulouse de la 50e promotion. L'INSA de Toulouse a été créée en 63, un peu après. Donc on va fêter notre cinquantenaire. Vous êtes invités bien sûr en 2013. Mais la 50e promo va entrer. Et je dirais, on va la fêter aussi très dignement. C'est un moment très étonnant parce que sentir la force qui se dégage d'un groupe de plusieurs centaines de personnes, cette responsabilité que nous avons en tant que formateurs, la puissance du groupe quand il sort,
Et moi je me dis, et je vais rejoindre, je dirais, les propos qui ont été prononcés tout à l'heure, la force que vous avez en tant qu'ingénieur, je dirais, c'est ce qu'on leur dit quand ils sortent. Au fond, les ingénieurs d'aujourd'hui, pour moi, sont les constructeurs de la société. Alors évidemment, ça leur confère un immense pouvoir, mais aussi une immense responsabilité. On a cité tout à l'heure des défis qui sont devant nous. Ils sont nombreux. Les ingénieurs contribuent à nourrir, à gérer l'habitat, l'eau, le transport, enfin tout ce qui fait que la vie, se développe. Je trouve que, quand je vois plusieurs centaines d'ingénieurs devant moi, à chaque fois je me dis mais quelle puissance, mais ils peuvent changer le monde complètement. Alors, l'humilité bien sûr, mais alors moi je me dis mais l'ambition, elle doit être énorme, et une ambition bien placée. Et je le ressens ô combien, cette ambition est d'autant plus forte que le public à l'entrée d'une école est diversifié. C'est pour ça que, Yves, tu parlais tout à l'heure de diversité, c'est un sujet qui nous tient à cœur énormément, parce que vos origines sont très diverses. Et c'est ça la puissance des ingénieurs. C'est ça la puissance des ingénieurs INSA. Il faut continuer à cultiver cette diversité, nous le faisons, nous continuerons à le faire, pour que ces ingénieurs, nos ingénieurs, soient ce que vous avez été, ce que vous êtes encore, et on contribue à les rendre innovants. L'innovation, c'est un terme sur lequel il faut travailler, continuer à travailler. Il faut, construire l'innovation. Il faut être extrêmement créatif. Il faut être, je rejoins les mots de Monsieur Richier, il faut être très international, c'est sûr. Aujourd'hui, il faut être ouvert aux différentes cultures, beaucoup plus cette fois qu'il y a 50 ans. Alors, aujourd'hui, par exemple, quand on forme, je vais prendre un exemple, toulousain, excusez-moi, mais quand on accueille, vous savez, nous on recrute sur toute la France, au-delà aussi des frontières, mais on recrute pas mal quand même, dans notre grand sud-ouest. Alors le grand sud-ouest pour moi, je vais bousculer un peu les frontières, bien sûr, c'est aussi bien l'Aquitaine que le Languedoc-Roussillon, que le centre, etc. On prend, et puis on recrute largement. Ces jeunes qui nous arrivent, par exemple, de Figeac, de Montpellier, de Bordeaux, etc., vont peut-être travailler dans des entreprises qui sont, et ils adorent, vous connaissez le côté chauvin des gens du sud-ouest. En dehors de Toulouse et puis de leur ville, rien n'existe, bien sûr. Ils sont beaucoup plus chauvins que les Lyonnais. Qui ne le sont pas, ou presque pas. Mais je pense que, ils adorent, par exemple, travailler chez Airbus. Ou ils adorent travailler, chez Pierre Fabre à Castres, voilà. Mais le client, lui, le client d'Airbus, le client de Pierre Fabre, les clients, mais sont internationaux. Les équipes projets sont internationales. Alors même si on travaille finalement dans le sud-ouest, il faut être complètement international, et ça c'est une absolue nécessité. Donc, je pense que, je ne vais pas répéter, je le ferai bien que lui, ce qu'a dit Monsieur Rivier. Monsieur, je partage complètement, vos convictions. Et je trouve que notre responsabilité, la nôtre, en tant que formateur d'ingénieurs, c'est bien sûr de s'intéresser, comme vous le faites, au développement durable, mais nous avons une mission de contribuer à la formation d'un ingénieur durable. En fait, la question, j'y suis très sensible aux questions d'accidents de carrière, les burn-out des cadres, voilà un vrai sujet. Nous avons à poser pendant 5 ans les briques les fondations qui vont permettre à chacun de nos ingénieurs de construire ensuite des murs bien solides, comme ils le veulent,
Je dirais, au fond, certains iront construire sur ces bases, sur ces fondations qui sont larges, on construit large. Certains iront construire des tours assez élevées avec une expertise très pointue. D'autres iront, au contraire, je dirais, changeront de domaine d'expertise, changeront quelquefois complètement de métier, passeront de métier, je dirais, seront ingénieurs experts de leur domaine, puis deviendront, au cours de leur carrière, RH. Ça arrive assez souvent. Je dirais, les entreprises aiment bien avoir des RH ingénieurs également, bien sûr. Et puis passeront sur des métiers de gestion, de contrôle financier, etc. Je crois qu'il faut mettre large les fondations, puis laisser chacun bâtir sa maison, mais il faut effectivement que pendant les 5 années de formation, nous soyons initiales, nous soyons conscients qu'il y a ces fondations à bâtir. Donc nous avons un métier de formateur, encore un métier d'éducateur. C'est nécessaire, il faut continuer à éduquer. Et puis il faut que nos établissements, et là nous avons du travail à faire, parce que nous avons à progresser largement dans ce domaine, il faut que nous soyons à l'écoute de la communauté des ingénieurs pour qu'ils puissent se retourner vers nous s'ils ont besoin de progresser. Voilà, ça c'est une nécessité. Là c'est un travail que nous avons à effectuer. Nous sommes bons, je crois, dans le domaine de la formation initiale. Nous avons à progresser beaucoup dans le domaine de la formation tout au long de la vie. Je dirais c'est un grand chantier. Je ne vais m'arrêter là, je ne veux pas occuper plus de temps. Je vais vous dire que j'ai appris personnellement beaucoup de choses. Je vais vous dire un mot sur, et vous verrez que ça va faire sourire peut-être certaines personnes. Avant d'être à l'INSA de Toulouse, j'étais dans une autre école qui avait d'autres valeurs. Sachez que j'ai choisi de venir à l'INSA de Toulouse pour ces valeurs. J'étais avant dans une école centrale. Je sais que les valeurs sont très différentes. Je connais bien. Voilà. Bon, puis j'étais avant dans une autre école, encore d'ingénieurs, qui était située à Clermont-Ferrand, et une école, qui était un peu particulière parce que, l'Institut français de mécanique avancée à Clermont-Ferrand, une école qui était très tournée vers, un fonctionnement sur l'humilité et l'international. Voilà. Vous pouvez imaginer pourquoi. Je crois que, ces écoles, nos écoles, et si je regarde les INSA, je vais terminer en vous disant que oui, c'est un modèle reproductible. C'est un modèle à développer. Il faut, y croire fortement. La discussion que nous avons eue récemment avec le directeur général de l'enseignement supérieur, Patrick Hetzel, nous montre qu'il a complètement confiance dans notre modèle et qu'il faut que nous le bâtissions, fort. Il faut le développer. Ce modèle est nécessaire, quelle que soit l'évolution de l'enseignement supérieur. Il peut y avoir des mouvements de regroupement ou autres, mais avoir des écoles fondées sur des valeurs très puissantes, c'est absolument nécessaire pour le développement de l'enseignement supérieur, au-delà pour le développement de la société. Voilà. Donc, merci, j'ai beaucoup appris aujourd'hui.